Bonjour à tous, que la paix soit avec vous. Suite à un nombre incalculable d'émissions concernant les thèmes des évangiles apocryphes sur la chaîne télé RMC Découverte, dont le dernier était le fragment du soi-disant évangile de la femme de Jésus, j'ai décidé d'y répondre à travers cette vidéo. À ce propos, voici la bande-annonce de l'émission. Avril 2014. L'authentification scientifique d'un fragment de papyrus antique résonne comme un coup de tonnerre. Sur ce papyrus, Jésus dit « ma femme ». 8 lignes et 33 mots qui font trembler la chrétienté. C'est un document qui est en contradiction avec ce que nous disent les 4 évangiles. Ça nous amènerait à repenser les bases de la théologie chrétienne. Croire ou ne pas croire? Ce fragment doit-il nous laisser penser que Jésus était marié? C'est une question de foi. Évidemment, l'Église a immédiatement rejeté ce fragment, surtout parce qu'aucun des 4 évangiles ne fait mention de cette histoire absurde. On peut avoir des doutes sur l'authenticité de ce fragment parce qu'il est révolutionnaire. Mais le Vatican et certains spécialistes vont aller bien plus loin que le doute. Ils vont se déchaîner contre Karen King et sa découverte. Nous ne pouvons pas concevoir qu'il y ait une réalité en contraste avec les évangiles. C'est pas quelque chose que nous avons l'habitude de voir quand on rencontre des évangiles. C'est impossible qu'on n'en ait pas parlé dans les évangiles. C'est pas possible. On nous a présenté les choses comme si c'était la preuve que Dan Brown avait raison. C'est vraiment ridicule. D'autres choses ont posé problème dans ce fragment. Les fautes de grammaire, l'encre, la forme du texte. Comment l'Église aurait-elle donné du crédit à cette chose avec tant d'incohérence? Les premiers doutes vont d'ailleurs venir des scientifiques à qui Karen King a présenté le document. Les quelques heures qui ont suivi la découverte ont amené des débats sur l'encre, sur la façon d'écrire, sur les imperfections de la grammaire de ce texte, etc. Et donc, d'emblée, il y avait autour de moi des gens qui étaient quand même assez sceptiques. À chacun de leurs programmes, c'est la même chose. Ils font des émissions de 1h30 décortiquant les livres apocryphes tour à tour pour faire planer un doute dans la tête des gens et décrédibiliser les 4 évangiles canoniques qui rapportent la vie de Jésus par rapport à ceux qui sont apocryphes et qui ont été rejetés depuis toujours dans l'Église. Pourquoi l'Église n'a-t-elle gardé que ces 4 évangiles pour écrire le Nouveau Testament? Car il existe d'autres évangiles, authentifiés, mais pourtant non retenus par le Vatican. On les appelle les évangiles apocryphes. Pour ceux qui ne le savent pas, évangile canonique veut dire que l'évangile est reconnu authentique. Ici, il est apocryphe, ce qui veut dire caché, c'est qu'au contraire, il n'est pas reconnu authentique. La légende autour de l'évangile apocryphe attribué, soi-disant à la femme de Jésus, n'est qu'un ramassis de mensonges et plus d'1h30 d'émission à jeter le discrédit sur la Bible pour finalement découvrir, pendant l'émission, ce qu'on savait déjà, à savoir que ce pseudo-évangile est authentique mais daté entre le 6e et le 9e siècle. Donc, ce n'est pas une contrefaçon moderne, mais un authentique bout de papier dont les experts datent entre le 6e et le 9e siècle. Le jeudi 10 avril 2014 est publié officiellement l'analyse scientifique du papyrus. Le document a été soumis à différentes techniques de datation, dont la spectroscopie pour l'encre et le radiocarbone pour le papyrus, par des scientifiques de 3 sites réputés, l'Université de Columbia, celle de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT. Les experts ont conclu que la composition chimique du papyrus et son oxydation correspondent à un vieux papyrus comme celui de l'évangile de Saint Jean. Le rapport d'étude date son origine entre le 6e et le 9e siècle. Ce papyrus est sans contestation une réplique réalisée par un moine copiste ou un scribe entre le 6e et le 9e siècle. Alors le papyrus lui-même date du 6e ou du 9e siècle, quelque chose comme ça. C'est du copte, certainement une traduction à partir d'un original grec qui a pu être rédigé quelques siècles plus tôt. Ce fragment authentique est certainement une réplique. Karen King doit maintenant prouver que l'original a été rédigé en même temps que les premiers textes chrétiens. Les premiers textes ont été écrits vers 70. C'est le temps que les apôtres meurent, et puis on s'est dit, mais il ne va plus rester de témoins directs. Donc il faut qu'on écrive.
Aujourd'hui, j'aurais tendance à croire qu'il s'agit d'un papyrus ancien et pas d'une contrefaçon moderne. Mais il pourrait quand même s'agir d'une contrefaçon ancienne, effectivement rédigée entre le 6e et le 9e siècle. Mais malgré les résultats, peu importe, RMC Découvert insiste pour nourrir la psychose dans la tête des chrétiens, pour faire à tout prix de l'audience, même avec de la télé poubelle, quitte à salir la Bible et la religion chrétienne. La voix off dans le reportage sous-entend sans gêne que l'Église catholique aurait condamné à tort ce fragment de texte dès son apparition, car selon eux, elle aurait caché le mariage de Jésus depuis le début du christianisme pour soi-disant faire passer le célibat des prêtres, le comble, le summum du ridicule. Écoutons la voix off dans le reportage. Pourquoi? Si ce papyrus dit vrai, qu'est-ce que cela changerait? Ce qui serait changé serait certainement la portée de l'enseignement même de Jésus. Si Jésus était marié avec Marie-Madeleine, cela poserait 3 questions essentielles. Qu'en serait-il du célibat des hommes de Dieu, du célibat des prêtres? Quelle aurait été la véritable place de Marie-Madeleine et donc des femmes dans l'Église? Comment et pourquoi l'Église aurait mis au secret cette information et pourquoi aucun texte officiel n'en aurait fait écho? De telles émissions qui vous donnent l'impression d'être scientifiques et de faire du travail méticuleux ne sont en réalité qu'une partie de cirque pour distraire une catégorie de public très friand de ce genre d'émissions, au détriment hélas des spectateurs chrétiens, qui sont les victimes de ces calomnies. C'est facile de taper sur du chrétien. Il ne viendra pas t'égorger demain à ton studio d'enregistrement. Ne vous inquiétez pas, de tels mensonges sont très facilement démontables, car tous ces fantasmes autour du personnage de Marie-Madeleine est plus une fable qu'autre chose, et il y a un certain nombre de moyens de le prouver. Grâce aux nombreux témoignages manuscrits laissés par la première génération de chrétiens qui a succédé aux apôtres, nous allons prouver que ces spéculations sont fausses. Nous allons démontrer premièrement que faire vœu de chasteté pour se consacrer au Seigneur existe depuis le tout premier siècle du christianisme, alors que ce fragment qui est daté entre le 6e et le 9e siècle n'existait même pas. Deuxièmement, que dans l'Église du Christ, dès les premiers siècles du christianisme, il n'a toujours existé que 4 évangiles et 4 évangiles seulement. Et donc, ce texte daté de plusieurs siècles après, qui aurait été caché soi-disant par l'Église pour faire passer le célibat, ne tient sur rien. La question qui se pose, pourquoi des hommes décident-ils d'être prêtres, tout en sachant que cela impose le célibat? Pourquoi le célibat pour les prêtres? Voici en quelques mots pourquoi. Selon Monseigneur Dubasque, le célibat des prêtres est en rapport direct avec celui du Christ. Le célibat des prêtres a un lien avec le fait que Jésus était célibataire. Si c'est ce que l'on pense, pourquoi ne pas adopter le style de vie du Christ? Donc si le Christ était célibataire, la meilleure image qu'on peut donner, c'est d'être célibataire. Dans son enseignement, le Christ nous indique qu'il y a ceux qui ont renoncé au mariage en vue du royaume des cieux, en vue d'un bien supérieur qui est un amour total pour Dieu et pour les autres. Car le célibat, la chasteté volontaire, donne aux hommes d'Église une disponibilité envers Dieu. Le célibat sacerdotal dans l'Église catholique romaine est une règle selon laquelle seuls des hommes célibataires peuvent être ordonnés prêtres. Elle est affirmée et justifiée dans le Code de droit canonique par le canon 277 qui dit ceci. Les clercs sont tenus par l'obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à cause du royaume des cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu, par lequel les ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un cœur sans partage et s'adonner plus librement au service de Dieu et des hommes. Fin de citation.
Il s'agit d'une règle de discipline et non d'un point de foi. Ce n'est notamment pas un dogme. Le célibat ne s'applique pas de façon absolue. En effet, les églises catholiques orientales ordonnent des hommes mariés. Des exceptions sont possibles, par exemple dans le cas d'ecclésiastiques protestants ou anglicans convertis au catholicisme. Les églises orthodoxes comme les églises catholiques orientales appliquent une règle un peu différente permettant l'ordination d'hommes mariés au sacerdoce, mais pas à l'épiscopat, c'est-à-dire à la fonction d'évêque. Les prêtres ne peuvent pas se marier après leur ordination, que ce soit chez les catholiques ou les orthodoxes. Ensuite, le fait de demeurer dans la chasteté en l'honneur de la chair du Seigneur remonte à bien avant le code du droit canonique. Nous savons que cela existe dès le 1er siècle du christianisme, très tôt, grâce à une lettre d'Ignace d'Antioche qui écrivit à Polycarpe de Smyrne, lui-même disciple de l'apôtre Jean. Ignace d'Antioche, lettre à Polycarpe, écrit ceci. « Si quelqu'un peut demeurer dans la chasteté en l'honneur de la chair du Seigneur, qu'il demeure dans l'humilité. S'il s'en glorifie, il est perdu, et s'il se fait connaître à d'autres qu'à l'évêque, il est corrompu. » Dans cette lettre à Polycarpe, Ignace donne ses conseils aux femmes et aux hommes mariés, mais parallèlement, il conseille à ceux qui veulent demeurer chastes en l'honneur de la chair du Seigneur, c'est-à-dire sur le modèle du Seigneur, de ne pas s'en glorifier et de le demeurer de manière humble. Preuve que cela existait bien avant que cette règle de discipline soit mentionnée dans le code du droit canonique. Les amis, écoutez bien ces preuves et ces références que je vais vous lire à haute voix et qui sonnent la fin de ce canular de l'histoire de la soi-disant femme de Jésus, repris bêtement par RMC Découverte. Nous avons de nombreux auteurs nés bien avant le 6e et le 9e siècle datation de ce fragment et qui ont écrit au sujet des évangiles, mais pour des soucis de longueur de vidéo, nous n'en citerons que 3. Ce qui est déjà pas mal car un seul aurait suffi à mettre à terre ces arguments. Le premier auteur est Clément d'Alexandrie, le deuxième est Origène et le troisième est Irénée de Lyon, tous nés 5 voire 6 siècles avant la rédaction de ce texte qui, je rappelle, est daté entre le 6e et le 9e siècle. Commençons par Clément d'Alexandrie. Qu'en est-il? Lisons sa fiche. Clément d'Alexandrie, père de l'Église, est un lettré grec chrétien né à Athènes vers 150 et mort en Asie mineure vers 220. Dans son livre Stromate, Clément d'Alexandrie, livre 3, chapitre 13, écrit ceci. Ici Tatiane, sorti de l'école de Valentin, s'accorde avec Cassiens l'hérétique, poursuit. Salomé demande au Seigneur quand viendra le temps où seront connus les mystères sur lesquels elle interroge. Lorsque vous aurez foulé aux pieds le vêtement de la pudeur, répond le Christ, lorsque les deux ne feront qu'un, le mâle et la femelle, et qu'il n'y aura plus ni mâle ni femelle. D'abord, les 4 évangiles qui nous ont été transmis ne renferment pas ce passage. Il ne se trouve que dans l'évangile selon les Égyptiens. Ensuite, Cassien me semble ignorer que les appétits du mâle signifient la colère et ceux de la femelle le désir qui, transformés en acte, ont pour conséquence le repentir et la honte. Comme nous venons de le lire, le témoignage de Clément d'Alexandrie qui parle d'une citation d'un dénommé Tatien, et il précise que cette citation de Tatien, qui contiendrait une soi-disant parole du Christ, on ne la trouve dans aucun, entre guillemets, des 4 évangiles qui leur ont été transmis. Vous voyez qu'à l'époque de Clément d'Alexandrie, on disait déjà qu'il n'y avait que 4 évangiles, ce qui prouve que ce fragment, qui date entre le 6e et le 9e siècle, tout comme la citation de Tatien, est à rejeter. Rien qu'avec cette seule preuve plus ancienne d'environ 6 siècles que ce fragment, le canular RMC Découverte est démasqué, ils ne sont plus crédibles. Mais rassurez-vous, on va apporter des preuves supplémentaires. La deuxième preuve vient du témoignage d'Origène. Voici sa fiche. Origène
est le père de l'exégèse biblique. Théologien de la période patristique, il est né à Alexandrie vers 185 et mort à Tyr vers 253. Voici à gauche l'extrait de son témoignage en latin. J'ai surligné ce qui nous intéresse et à droite les textes surlignés traduits en français. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous le souhaitez. Origène, homélie sur Saint Luc chapitre 1. Au temps du Nouveau Testament, beaucoup ont essayé d'écrire des évangiles, mais tous n'ont pas été acceptés. Matthieu, Marc, Jean et Luc n'ont pas essayé d'écrire. C'est rempli du Saint-Esprit qu'ils ont écrit les évangiles. L'Église possède 4 évangiles, les hérétiques un très grand nombre. Ainsi, beaucoup ont essayé d'écrire, mais 4 évangiles seulement sont approuvés, et c'est d'eux que l'on doit tirer pour le mettre en lumière ce qu'il faut croire de la personne de notre Seigneur et Sauveur. Je sais qu'il existe un évangile que l'on appelle selon Thomas et un autre selon Matthias. Et nous en lisons quelques autres encore pour ne pas avoir l'air d'être des ignorants à cause de ceux qui s'imaginent savoir quelque chose quand ils connaissent ces textes. Mais en tout cela, nous n'approuvons rien sinon ce qu'approuve l'Église. On doit admettre 4 évangiles seulement. Fin de citation. De nouveau, vous voyez qu'à l'époque d'Origène, père de l'Église, né à Alexandrie vers 185, on disait déjà qu'il n'y avait que 4 évangiles approuvés, et Origène va même plus loin en citant nommément leurs auteurs, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Jean et Luc. Ce qui prouve que la chaîne RMC Découverte n'a pas une attitude sérieuse dans ses investigations, ou alors pire, cette chaîne ment sciemment pour jeter le discrédit sur l'authenticité de la Bible et ainsi mener les gens vers l'athéisme. Pour lever le doute une bonne fois pour toutes sur le choix des 4 évangiles soi-disant pour défendre le célibat des prêtres, voici maintenant une 3e preuve venant du témoignage de Irénée de Lyon dans ses livres contre les hérésies. Qui est Irénée de Lyon? Lisons sa fiche. Irénée de Lyon est le 2e évêque de Lyon au second siècle entre 177 et 202. De culture et de langue grecque, Irénée est né à Smyrne en Asie mineure vers 120 et 130, de parents grecs et chrétiens. Il témoigne avoir connu saint Polycarpe qui lui-même aurait reçu l'imposition des mains de l'apôtre Jean. Saint Jérôme dit qu'Irénée fut aussi le disciple de saint Papias. Voici 2 extraits d'Irénée de Lyon contre les hérésies, livre 3. La vérité des Écritures. Comment, par les apôtres, l'Église a reçu l'Évangile? Le Seigneur de toutes choses a en effet donné à ses apôtres le pouvoir d'annoncer l'Évangile, et c'est par eux que nous avons connu la vérité, c'est-à-dire l'enseignement du Fils de Dieu. C'est aussi à eux que le Seigneur a dit: qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise, et méprise celui qui m'a envoyé. Car ce n'est pas par d'autres que nous avons connu l'économie de notre salut, mais bien par ceux par qui l'Évangile nous est parvenu. Cet Évangile, ils nous l'ont d'abord prêché, ensuite, par la volonté de Dieu, ils nous l'ont transmis dans des Écritures, pour qu'il soit le fondement et la colonne de notre foi. Car il n'est pas non plus permis de dire qu'ils ont prêché avant d'avoir reçu la connaissance parfaite, comme osent le prétendre certains qui se targuent d'être les correcteurs des apôtres. En effet, après que notre Seigneur fut ressuscité d'entre les morts et que les apôtres eurent été, par la venue de l'Esprit Saint, revêtus de la force d'en haut, ils furent remplis de certitude au sujet de tout, et ils possédèrent la connaissance parfaite. Et c'est alors qu'ils s'en allèrent jusqu'aux extrémités de la terre, proclamer la bonne nouvelle des biens qui nous viennent de Dieu et annonçant aux hommes la paix céleste. Ils avaient tous ensemble et chacun pour son compte l'évangile de Dieu. Ainsi Matthieu publia-t-il chez les Hébreux dans leur propre langue une forme écrite d'évangile à l'époque où Pierre et Paul
évangélisaient Rome et fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse en Asie. Pages 15 et 16. Par ailleurs, il ne peut y avoir ni un plus grand ni un plus petit nombre d'évangiles. En effet, puisqu'il existe 4 régions du monde dans lesquelles nous sommes, et 4 vents principaux, et puisque d'autre part l'Église est répandue sur toute la terre et qu'elle a pour colonne et pour soutien l'Évangile et l'Esprit de vie, il est naturel qu'elle ait 4 colonnes qui soufflent de toutes parts l'incorruptibilité et rendent la vie aux hommes, d'où il appart que la vérité, artisan de l'univers qui siège sur les chérubins, et maintient toutes choses, lorsqu'il s'est manifesté aux hommes, nous a donné un évangile à quadruple forme, encore que maintenu par un unique esprit. Voilà, je vous ai donné les références pour appuyer les preuves qui démasquent la supercherie RMC. J'invite tout le monde à chercher et à vérifier derrière. Cette chaîne RMC Découverte a enregistré en plus un paquet d'émissions sur les apocryphes pour essayer de faire croire aux gens qu'ils seraient authentiques. Nous avons eu la preuve ici que c'est faux. Une émission documentaire, comme son nom l'indique, sert normalement à documenter et non à tromper. C'est censé être de l'information. Et là, c'est plutôt de la désinformation. Pour conclure, si l'Église catholique a rejeté d'emblée cette fable, c'est parce qu'aucun des 4 évangiles canoniques ne fait mention de cette histoire. Et les chrétiens, toutes branches confondues, pensent pareil pour les mêmes raisons. En plus, dire que c'est pour défendre le célibat que ce texte a été rejeté par l'Église, alors que les pasteurs et les prêtres orientaux qui ne sont pas obligés de faire vœu de célibat rejettent aussi ce texte apocryphe, c'est le summum du ridicule. Donc je ne vois pas le rapport avec le célibat. Voilà, ma vidéo est enfin terminée et j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre qu'il ne faut pas avaler tout ce qu'on vous raconte sur les médias et autres chaînes comme RMC Découverte ou toute autre émission médiatique soi-disant d'information. Dieu vous bénisse tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.